donne donc la parole à Mathieu Lamiane pour la démarche de consultation. Oui, donc on va aborder le process que la ville souhaite mettre en place pour consulter des opérateurs économiques. Donc, usuellement, on a plus l'habitude de tout ce qui est lié à la commande publique. Donc, dès lors que la ville définit un programme, elle lance soit sous forme de marché formalisé ou de marché non formalisé des consultations qui s'adressent à des entreprises, des fournisseurs et autres prestataires. Et de plus en plus, nous développons une nouvelle approche qui s'appelle des appels à projets immobiliers. Le principe de l'appel à projet immobilier, c'est que la collectivité qui dispose d'un foncier dans son patrimoine, elle puisse le céder à un opérateur dans un cadre bien précis. Donc la ville prend l'initiative de la démarche, elle définit les objectifs qu'elle souhaite par rapport au devenir de ce foncier, et c'est aux opérateurs qui veulent candidater de définir le programme. Donc la limite, elle est vraiment là. C'est que la collectivité, ce n'est pas elle qui va définir l'ensemble des éléments programmatiques du projet. Elle définit juste le contour et c'est aux opérateurs de se positionner par rapport à ce cadre. Donc le candidat, il propose, dans le cadre de l'appel à projet, une offre de projet dont il est à l'initiative du programme et du mode de mise en œuvre. Sur l'îlot de la Grande Place, donc, que Zofia développera plus en détail sur la vision et les objectifs recherchés par la collectivité, on va procéder en deux étapes. Dans un premier temps, on a une phase de candidature. Donc, on a une publication qui est parue le 1er décembre 2021 dans la presse locale. Pas le 1er décembre, c'était publié début octobre de mémoire. On a donné à peu près un délai de 2 mois pour que les équipes s'organisent et se positionnent sur cet appel à projet. Donc, le dossier de candidature que la ville attend, il y a effectivement la composition de l'équipe, les références sur des projets similaires, des données financières qui permettent pour la ville d'apprécier la capacité de l'équipe à réaliser, à porter ce type de projet, et une note de compréhension par rapport aux objectifs qu'on aura définis. Donc, cette démarche-là est de pouvoir aboutir à une sélection des candidats. Donc, on sera à peu près entre 3 et 5 candidats d'ici la fin d'année. Après quoi, on passe à une phase off. Donc, avec ces quelques candidats qu'on aura présélectionnés, on va les inviter à nous remettre une offre de projet. Et pour cela, on leur donne à peu près un délai de 4 mois pour monter leur dossier. Donc, le délai reste relativement long, mais on souhaite que les candidats travaillent vraiment sur le projet et apportent des niveaux de précision sur la nature de leur projet, le programme, la faisabilité de l'investissement, mais également sur comment est-ce que ce projet peut se pérenniser dans le temps. Au final, le choix du lauréat est attendu pour début août 2022. Et le dossier de l'offre, on souhaite qu'il y ait le programme proposé par l'équipe candidate, le projet architectural et le parti pris, le montage juridique, le montage foncier et la méthodologie de mise en œuvre de ce projet. Sur le phasage, donc, je suis un peu en transition avec ce que Zofia va développer par la suite. Donc, on est sur le site du centre commercial. Donc, pour ceux qui ont l'habitude de fréquenter le centre-ville de Saint-André connaissent. Donc, c'est un site qui est véritablement le cœur de la cité.
puisque on a à la fois des équipements qui génèrent beaucoup de flux, tels que la gare qui est en cours de rénovation, que ce soit la surface alimentaire, la seule surface alimentaire d'importance qui est sur le centre-ville, que ce soit l'offre commerciale qu'il y a dans les alentours. Donc c'est un site exceptionnel qu'on a de centre-ville, qui malheureusement a mal vieilli, qui depuis près d'une trentaine d'années maintenant souffre de manière continue de sinistres, de dégradation, et qui participe à cette mauvaise image que le centre-ville de Saint-André a auprès des visiteurs, même des habitants. Donc on a ce site-là qui est l'une des stigmates du dysfonctionnement urbain du centre-ville. Et donc la volonté de la ville, c'est de pouvoir intervenir sur ce site et de pouvoir transformer de manière très profonde. Et cette transformation profonde, elle passe par des opérations de démolition et de reconstruction. Donc pour présenter un petit peu la chronologie des éléments qui vont contribuer à la transformation de ce site. Donc nous avons le pôle d'échange qui est en cours de chantier, donc, qui va être modernisé et porté par la CIRES, donc qui devra être livré d'ici la fin d'année. Ensuite, nous avons la salle des fêtes qui est aujourd'hui fermée parce qu'elle ne respecte plus les normes EAP, et l'ancien bâtiment dont le dernier occupant est le Leader Price. Ces deux éléments bâtis devront être démolis d'ici la fin 2022, premier semestre 2023, pour laisser place à une emprise d'à peu près 7000 m² sur lequel on recherche un opérateur pour y développer un concept d'espace commercial original, innovant, et qui puisse se différencier de ce qu'on peut voir sur la périphérie. Voilà, donc tout cela devrait nous conduire jusqu'à 2025 pour que fin 2024, début 2025, les bâtiments soient livrés, et que le remplissage des cellules et que la mise en fonctionnement de cet espace commercial se fasse au deuxième semestre 2025. Après quoi, la ville va intervenir sur deux bâtiments, donc les blocs A et C du centre commercial, sur lesquels il est envisagé de les déconstruire et de pouvoir, d'une part, réaliser une grande place. Donc c'est un parc urbain, un genre d'agora dans le cœur de la cité, sur lequel on souhaite voir beaucoup d'événements d'animation qui ramènent du flux, de la fréquentation, et qui participent activement à la vie du centre-ville, que ce soit en journée ou en soirée. Et sur le bloc C, donc, on aura également une opération de démolition-reconstruction qui va s'opérer sur la période de 2026 à 2029. Voilà pour ce que je pouvais dire sur cette première partie. Peut-être un échange, et ensuite Zofia précisera un peu plus la vision de cet espace commercial.